Ouais, c'était totalement différente. Je crois que 18-19, on était sur une saison un peu euphorique avec. On caracolait en tête en championnat, on avait beaucoup d'avance, mais c'est vrai que le match gagné à 14 contre 15 au Racing avait peut-être été un moment assez particulier. On a eu peut-être un peu de mal à être au niveau à ce moment-là. Pour ce qui est de 2021, c'est un peu différent. Enfin, de 21-22, pardon, c'est un peu différent au regard du grand chelem de l'équipe de France et de beaucoup de nos joueurs qui ont été énormément sollicités. Et puis de cet enchaînement, ce triptyque que l'on avait joué, Ulster, Munster, Leinster, en l'espace de quasiment 4 semaines, avec un déplacement au milieu. Donc c'est vrai qu'on avait eu du mal à récupérer. On n'a pas forcément pris les bonnes options à ce moment-là. Après, vous savez, le Leinster va jouer son troisième match à domicile et potentiellement, on regarde encore une fois des déclarations, très certainement le quatrième dans 3 semaines, un mois. Et nous, on va en ce moment chez l'ogre du rugby européen. Ils ont perdu un match en envoyant les cadets en Afrique du Sud et sinon, ils sont invaincus. Donc, avec un total de points colossal, avec un nombre d'essais monstrueux. Donc, cette équipe-là, elle maîtrise son rugby, elle est organisée, huilée et préparée pour ces échéances-là. Nous, on va essayer d'être à la hauteur de ce moment-là, quoi. Sur le papier, c'est sûr qu'il y a des joueurs, je pense, chez nous comme chez eux, qui ont l'habitude de jouer à très très haut niveau et de se confronter à ce qui se fait le mieux dans le monde. Et on a la chance, en tout cas à Toulouse, comme eux, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs qui participent à ces compétitions-là. Après, je pense qu'aujourd'hui, samedi, on n'aura pas le droit d'avoir des joueurs peut-être qu'à 80-90%, ça passera pas. Il faudra que toutes les forces vives de l'équipe et les 15 joueurs, les 23 et même tout le groupe toute la semaine soient à son meilleur niveau si on veut pouvoir rivaliser. Sinon, l'après-midi peut être très très longue. C'est sûr, après, nous, on va se jeter dans la bataille à 100%. C'est pas favori ou pas favori. C'est sûr, on va chez eux. Après, on a vu le match Irlande-France. C'est sûr qu'il y a beaucoup de rythme. Et voilà, on sait en quoi s'attend. Et puis, on s'envoyait. Ouais, alors le défi, c'est l'intensité plus que le défi physique, parce que quand on le regarde, c'est pas réellement sur les collisions, ou en tout cas sur le jeu direct qu'on a été mis à mal, mais plus sur un rugby un peu plus ambitieux que propose très souvent le Leinster quand ils ont le temps de le faire. Peut-être qu'ils ont eu un peu moins le temps 15 jours après. Après, nous, on a des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec celles de La Rochelle. Moi, la seule qualité que je peux conférer, c'est que peut-être que l'entraîneur de La Rochelle connaissait très très bien le jeu du Leinster et peut-être un peu mieux que ce que je pouvais le percevoir en étant né pas très très loin et avoir vécu les bonnes heures de l'équipe qui caracolait en tête dans les années 2000 et qui très certainement avec le Munster a appris certaines choses. Après, l'intensité physique dans un match de haut niveau, que ce soit au niveau international qui est apparemment très 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 élevé et le niveau européen sur lequel on s'accroche, on sait très bien qu'il faudra une intensité de très haut niveau. L'année dernière, il y avait aussi, il faut prendre en compte le fait que l'année d'avant, on sortit d'une saison fabuleuse, où on repart sur l'année d'après. Je pense qu'on part très bien la saison dernière. Et après, il y a eu un petit passage à vide et on a dû cravacher. Il y a eu l'équipe de France, il a fallu cravacher. On a pu lâcher 0 match pour espérer se qualifier. Il faudrait trouver à faire une demi, un barrage et tout ça. Donc la saison, elle était interminable la saison dernière et surtout au vu de encore la saison d'avant. Donc il faut bien prendre les choses dans le contexte. Cette année, c'est une autre saison. Je pense qu'on a pris le bon bout le plus tôt possible. Et après, maintenant, c'était le carré final. Donc là, il n'y a plus question de savoir si on est frais ou pas. Il va falloir y aller. C'est la 5e demi-finale. Donc j'ose espérer qu'on apprend un peu à chaque sortie. Alors on a eu un passage où lors d'une réception des demi-finales, comme va le faire La Rochelle ou le Leinster, on est passé et on a été champion dans la foulée. On sait que c'est le match le plus dur. On sait que c'est les matchs souvent les plus compliqués à manœuvrer. Mais s'ils le sont pour nous, ils le sont aussi pour les autres. Et particulièrement pour l'équipe du Leinster qui n'a pas droit au faux pas dans cette configuration-là, puisque tout a été quand même bien mis en œuvre pour qu'ils puissent nous recevoir dans de bonnes conditions. Donc, j'ose espérer qu'on a grandi. Est-ce qu'on a suffisamment grandi pour coller au score et proche de cette équipe ? Je vous le dirai malheureusement qu'après samedi, mais je crois en tout cas que sur l'état d'esprit et notre capacité à faire des choses et à avoir envie de jouer ensemble, le groupe, l'équipe n'est pas rassasiée, elle a encore envie d'exister au haut niveau. Je me garderai bien de parler de titre comme j'entends ici ou là, à droite et à gauche. Nous, on va essayer de franchir cette étape qui serait pour nous, comme vous l'avez si bien dit, un peu en phase avec notre destin. On a l'impression que c'est écrit qu'il faut qu'on aille jouer
au Leinster pour peut-être combattre nos vieux démons. Mais en tout cas, on a envie d'y aller et puis j'espère qu'on sera à la hauteur de l'événement. Il ne faut pas jouer le match avant et on va se préparer au mieux. Et encore une fois, j'ose espérer qu'on aura un très bon et un très grand Stade Toulousain parce que je vous l'ai dit après les Sharks, il faudra un grand Stade Toulousain avec un petit brin de magie à un moment ou à un autre.